Ah ben voilà le micro. Voilà, c'est un début foireux. Ça arrive. Voilà, nouveau setup. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous faire découvrir ce que c'est. Cette horloge de contact. On va prendre notre caméra. Voilà. Petite horloge de contact. Voilà, c'est pas du nouveau, c'est du recuit, c'est du vieux. Ce qui était sympathique. Ah, un bel afficheur belle roulette d'or qu'on voit. Et ce qui était pratique sur ces boîtiers. Voilà, c'est tout joli. C'est quand même assez gros, imposant. Et alors on entend évidemment le tic tic tic. Voilà. C'était sympathique, hein, le petit tic tic tic. Bon, alors, j'espère que tout va bien. On va essayer d'ouvrir la bestiole. Alors, ce qui était bien à l'époque, c'est qu'ils avaient prévu un couvercle qu'on pouvait ouvrir pour aller régler, évidemment, l'heure de démarrage et l'heure de fin du système. Donc, l'utilisateur ouvrait la petite fenêtre, on dirait une belle écoutille, et allait régler cette vis là et cette vis là. Bon, évidemment, on n'a pas la bonne caméra. C'est les joies du setup. Voilà, la petite vis ici et la petite vis ici. Donc il suffisait simplement de décaler la petite vis et on pouvait ainsi régler sur la roulette. Hop là. Là, 1 heure de début et 1 heure de fin. Voilà. Donc ici, évidemment, elle n'est pas à l'heure. Hein. Donc, voilà. Alors évidemment, on va me dire, bon, ça, c'est utilité de monsieur, je règle l'heure de départ et de fin. Mais évidemment, il y a là tout en dessous, on va l'ouvrir, tout un mécanisme assez sympa. Hop là, posez là. Tout un mécanisme bien sympathique. On va peut-être voir mieux sur cette cam. Voilà. Avec, comme vous l'entendez, une horloge, une trotteuse. On va essayer de la voir. C'est pas évident. Voilà, elle est là en dessous. Vous voyez le système. Assez sympathique. Alors c'est un système qui était autonome, évidemment, mais qui dit horloge, dit ressort, remonted, tous les jours. Et ils ont un petit peu remplacé l'utilisateur du je remonte l'horloge tous les jours par un moteur synchrone, directement, qu'on voit ici, voilà, super moteur. Donc vous avez la bobine, l'entrefer et la partie mobile qui est entraînée par le moteur. Parce que l'axe du moteur évidemment est ici derrière la... On ne le voit pas trop bien, mais voilà, la partie jaune. La partie jaune, tiens, elle est arrêtée. La partie jaune qui est là, au bout du tournevis, c'est le rotor. Le rotor est entraîné, est entraîné par ce champ magnétique du moteur. Et ensuite, eh bien, on a l'arbre principal qui s'occupe, lui, de remonter le ressort, qui est bien caché, lui, puisqu'il fait tourner, voilà, on le voit là, ici au-dessus, qui fait tourner une série de pignons dentés. Et le ressort de l'horloge se trouve ici dans la bague en bronze. Ça, c'est assez sympa. Hein. Je vais pas le défaire parce que le ressort il va partir dans tous les sens. Et... Non, pas très bon plan. Ça. Alors, donc on a l'horloge. Ah, je pense que le ressort est un petit peu détendu. Tiens. Non, ça fatigue un petit peu. C'est tout. Donc on a le système ici avec nos sélecteurs on-off
le 1, le 2, qu'on peut voir ici. Et on a une petite bascule qui traîne juste ici entre les deux. On a un système de bascule et on va décaler le tout. Hop, comme ça on va voir un peu plus clair dans nos histoires. Voilà. Alors faut me dire hein, si le setup il va pas bien, il faut le dire. Hein, pour avoir peur, hein, parce que c'est quelque chose qui a été refait aujourd'hui hein, avec le PC. Alors ici, on aperçoit la petite bascule. Donc quand le système passe en premier, il bascule, puisque si vous regardez bien, vous allez voir que c'est une petite mise au point, un peu beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez qu'ici on a sur ce téléphone. Chut. C'est pas possible ça. Vous voyez qu'ici on a le système avec la petite barre ici en dessous du tournevis. Et l'autre, la petite barre, elle est totalement décalée. En dessous, là. Voilà. Totalement calée là. Donc elles sont à deux niveaux différents. Donc quand la première ici elle passe, donc si le système est par exemple de ce sens-là, quand le système extérieur passe ici, il va pousser la bascule qui elle va actionner ici le switch. Il y a un switch sympathique, petit interrupteur. Là qu'elle redémarre, tiens, comme de quoi que parfois. Donc elle active ici le petit switch sympathique qui est allié directement ici sur les borniers en dessous. Il y a une série de borniers qu'on verra après. Qui commute qui commute un relais auxiliaire extérieur au système ici pour commuter des puissances électriques beaucoup plus évoluées qu'un petit switch qui va peut-être commuter 1 ampère. C'est beaucoup, il ne doit pas demander beaucoup hein. Donc on a tout un système de mécanique d'horlogerie pour peut-être essayer de peut-être le démonter puisque on est là pour ça hein. Peut-être essayer de décortiquer la bestiole et voir un petit peu ce système mécanique. Je vous dis c'est pas tout jeune hein. C'est du boîtier métallique, c'est du costaud hein. C'est sympa, c'est de la récup. J'ai retrouvé ça sur une brocante hein, puisque je suis un bon amateur de brocante pour ceux qui ne le savent pas. Et donc on va essayer de dépioter l'affaire. J'avais déjà mes petits tournevis. On gardera un peu du temps. Pom. Et voilà, on va faire un peu du bruit. Avec le bon tournevis qui va sur l'élément. Ça, pom, celui-là. Voilà. Alors, on va décortiquer d'abord le câblage électrique. C'est beaucoup plus simple. Tout ce qui est des borniers. Voilà, ici donc à l'intérieur, on voit, il y a toute la série des borniers. C'est embêtant parce que j'ai pas de caméra qui fait des mises au point toute seule. Obligé de faire tout moi-même. Pas du luxe, mais ce sera pour après. Donc voilà, tout le bornier, on va défaire chacun des fils, des borniers. Alors à chaque fois qu'on fait un choc, à chaque fois l'horloge elle redémarre. Alors, il y a un système automatique. Je vous parlais tout à l'heure du remontage de l'horloge, du ressort d'horloge. Il y a un système automatique qui est donc ici, cette partie ici avec l'interrupteur. Il y a une bascule, je pense, à l'intérieur, qu'on va voir après. Assez sympathique. Hein. C'est vraiment du système d'époque qu'on ne pourrait même plus imaginer voir maintenant, puisque maintenant tout est remplacé par de l'électronique. D'ailleurs, un de ces quatre, on verra un de ces jours un système électronique de
gestion d'horloge, puisque j'en ai, on va pas se faire prier. Alors donc ici c'est le système de, comme je disais tout à l'heure, c'est notre système de remontage automatique. Alors on va essayer de défaire toute la vis. Dire qu'à l'époque on osait mettre du câblage. Pour que ça aille correctement, on n'hésitait même pas à faire des boucles dans les fils. Il fallait que ce soit costaud, que ça tienne dans le temps. Et là c'est sûr que ça tient dans le temps. Alors, quand on en défait tous les fils, ben, il ne restera plus rien. Ce sera beaucoup plus simple pour sortir tout le système hors de la petite boîte. Puisque, voilà, il faut tout démonter pour l'accès à la partie inférieure du système. Donc ici on défait toutes les vis, vite fait. Pom pom pom. Voilà. Tous les fils sont relâchés. On va pouvoir sortir le système. Alors il faut dire aussi qu'à l'époque c'était plombé. Tout était plombé. D'ailleurs les vis, on peut voir les vis, elles sont percées de manière à passer un fil de plomb dedans. Tout comme dans le couvercle. Ici on voit le système. On pouvait passer soit le plomb dans le petit trou, mais en général le grand trou ça reste souvent pour le caler correctement. Et on plombait entre la partie ici et la partie du petit trou qui est là. Vous voyez, ça va. L'utilisateur où était placé le système était censé de ne jamais l'ouvrir de 1 et de 2 de ne pas effectuer de réglages lui-même dans ces appareils qui étaient posés par un organisme agréé de l'époque. Alors, petite vis sympathique mais un peu mise de travers. Il y a un autre système encore. Ah. Et voilà. On va sortir le système. Donc ici, hop là, on voit entièrement métallique. Hein. Entièrement métallique le système. Hop hop hop. Voilà. On commencera après. Tout un système métallique avec évidemment, c'était des boîtiers qu'on pouvait adapter avec ce qu'on voulait un petit peu. On enlevait la partie ici et on pouvait modifier. Si j'arrive à le défaire, on va prendre plus gros. Voilà. Ah là là, c'était sympathique mais c'était dur. Voilà. Vous pouvez évidemment changer le système. Voilà. Le rack de support du système de c'est vrai qu'il y a une caméra qui n'est pas très bien mise, du système de soutien de l'horloge en elle-même avec la petite plaque métallique derrière. Système assez sympathique, hein. Voilà. Bon, on voit pas grand chose parce que c'est beaucoup, c'est tollé beaucoup, hein, voilà. Ça c'est la partie arrière, encore avec un système de démultiplication de tours qu'on voit ici. Qui, ce système là, ici en dessous, le système qu'on voit là, tout ce système là sert au remontage du ressort et dans la grosse bague ici en bronze. On a deux parties mobiles, il y a la partie bronze ici et la partie là en dessous qui est la partie du support du ressort qui est remonté mécaniquement par le système électrique ici. C'est assez sympathique quand même comme petite boîte. Hein. Allez, on met un petit peu au point. J'ai des caméras qui sont un peu réticentes de temps en temps. Donc, comme on peut voir, sympathique système. Je vais pas le démonter parce que c'est quand même de l'horlogerie fine. On va pas tout
tout démonter, sinon on va avoir tout en main, ça va pas être joli à voir. Donc, comme je dis ici, le système de bascule, vous voyez, qui est ici, qui est commuté par les deux sélecteurs 1 et 2 ici, puisque, comme on peut le voir, je sais pas si on va peut-être le voir, peut-être mieux comme ça, voilà. Ah bah si, on le voit beaucoup mieux. Donc, il y a un commutateur pour la mise en route, ici. Et alors vous voyez que le petit picot il est à l'extérieur. Et là, un deuxième support qui est réglable. Et là, la petite barrette, elle n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur. Donc ce qui fait activer la bascule et le système d'interrupteur ici. Alors, ce qui était pratique, je pense que je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde le schéma de. Il y a des choses que parfois ça nous échappe encore un petit peu. Je sais qu'il y a un minuteur qui toutes les X minutes peut remonter le système. Il peut remonter automatiquement le système mécanique. J'ai trouvé l'endroit juste pour les caméras. Celle-là, on va l'ajuster un petit peu. Voilà. Et donc réactive le moteur qui fait tourner toute la mécanique jusqu'ici et remonte le ressort qui est là à l'intérieur. On ne va pas les voir. Ça aurait été bien, mais j'hésite quand même parce que un ressort qui part dans tous les sens, c'est toutes les caméras qui vont partir dans tous les sens en même temps. Donc on va pas trop s'y fier. Coucou Drexas, j'avais pas vu, parce que le téléphone il est à côté, il fait du bruit. Dans la cave j'ai pas beaucoup de réseau, donc j'essaie de l'écarter le plus possible. Alors tu me diras si le setup est correct, parce que bon bah il y a que toi qui passe pour le moment. Donc si le son est bon, s'il y a peu de résonance, parce que j'ai pas encore fait l'isolation acoustique de la cave, et c'est propre. Ah, ben voilà. Tu vois, il n'y a pas grand chose. Je pourrais peut-être essayer de faire un tour, mais il y a deux lumières là, fond vert. On le voit sur le côté au-dessus de la caméra, le mur est blanc. Et on a tout installé, sympa. La résonance, c'est plus que correct. Oh, bah ça va. Mais je vais quand même isoler acoustique. Moi, j'entends la résonance. Ça me dérange. J'ai l'oreille très. J'ai commandé de la mousse, qu'on met dans les studios de radio là, la sympathique mousse de, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc voilà. On a fait un petit test pour voir un petit peu comment le setup allait réagir. Donc je parlais d'une sympathique. Ouais, j'ai un micro. C'est pas un micro en USB. Hein. C'est un micro de studio, spécial voice. Parce que bon, j'ai une voix assez grave, donc il fallait que je prenne un micro qui allait à ma voix. Parce que bon. Et j'ai une petite console de mixage avec une alimentation fantôme et tout. C'est le vrai micro studio, quoi. C'est pas celui qui est branché en USB où on fait ni n'importe quoi avec. Qui coûte la peau des fesses d'ailleurs. Faut pas le dire. Non, donc voilà. Ouais, je suis quand même bien content que ça fonctionne quand même bien, quoi. Donc, j'ai dû changer de machine. Enfin bon, j'ai essayé le setup avec un dual core. Et ça n'a pas été du tout. Le dual core il était à 100% dès que je mettais OBS en route. Alors, ah bah oui, comme t'as loupé. Alors, c'est une horloge de commutation. Alors, je vais pas la remettre en boîte. Hein. Et de toute façon, il est enregistré le stream. Il sera sur. S'il est bon, je le mets sur YouTube. Hein. Donc voilà. Donc à l'origine, c'est mis dans une boîte avec une écoutille. Voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, une sympathique petite boîte. Où, évidemment, c'était placé par des organismes agréés, évidemment, à l'époque. Hein. Ça pouvait servir de commutation. Je crois que j'en ai déjà peut-être bien vu. Je pense chez mon parrain, quand ils ont cassé la maison. Je pense qu'il y a une brique qui était tombée d'ailleurs
sur le boîtier qui était lui en bakélite encore à ce moment-là. C'est encore plus vieux en bakélite. Ici c'est de la tôle. Hein. Et alors, comme je disais, quand il était installé et qu'il y avait des modifications à faire, on n'ouvrait pas toute la boîte. Parce que toute la boîte, bon, t'as une bonne grosse vis là, tu vois, hein, un bon gros truc où on peut la plomber aussi. Il y a un trou pour le plombage. Et quand on doit aller modifier, on fait comme les écoutilles de bateau. On défait le petit papillon, sympathique, et on ouvre l'écoutille. L'écoutille, tu vois, c'est assez sympathique, c'est joli, c'était style à l'époque, hein. C'est du verre, hein. Je précise que c'est une enveloppe de verre hein, qui est mise là, c'est joli. Bon, j'avais trouvé ça dans une brocante, et puis je vais en faire un sujet de la première émission, peut-être. Est-ce que je suis en train d'essayer, tu vois. Donc c'est monté sur un support en fer, évidemment. Hein. Voilà. Le type de support, donc avec un beau bornier, donc c'est une petite caméra au-dessus, on voit le bornier, voilà, sympathique. Et voilà la partie mécanique qui soutient tout l'élément de l'horloge dedans. Donc c'était pour des timers d'allumage machine. Oui aussi, ça pouvait servir aussi. Ça avait un peu d'utilité un peu pour tout à l'époque, hein. Je ne regardais pas trop. Ça pouvait même servir pour les premiers compteurs jour-nuit qu'il y a eu, puisque c'était pas encore des commutations électroniques, c'était des commutations mécaniques d'époque. Donc quand c'est bien fermé, c'est joli. On va essayer de montrer, regarde, avec la petite écoutille et tout. Pas évident parce que c'est déjà démonté tout le câblage. Pom pom pom. Ça va aller. Voilà, avec la petite fenêtre. Tu vois. Et alors, comme je disais, sur le cadran de l'horloge, il y a deux parties. Une pour allumer, une pour éteindre. Bon, tout dépend comment on câble l'interrupteur, évidemment. Puisque c'est un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. Donc on pouvait servir d'un ou servir de l'autre. Donc les contacts, comme je le montrais tout à l'heure, attends parce que caméra, hop, voilà. Tu as sur les supports réglables, tu as une petite tige métallique qu'on voit ici. Elle est à l'intérieur ici, et ce côté-ci, elle est à l'extérieur, qui active la petite bascule ici. Voilà. On a une petite bascule, voilà, qui pilotait l'interrupteur de commande sur le système. C'était à l'époque, c'était... J'en ai un contact de mercure aussi. Ça c'est pour la prochaine. La prochaine c'est un minuteur. J'ai trouvé un minuteur dans le même format. Voilà. Donc ici évidemment, comme c'est une horloge qui tournait en continu, il fallait... ouais, c'est un système très simple. Hein. Il fallait le remonter puisque c'est une horloge mécanique. Puisque ici, j'essaie de te montrer ça. C'est parce que j'ai pas encore trouvé mon câble de mon microscope. J'aurais pu le montrer avec le microscope, tu vois. On voit, je vais mettre au point. Voilà. On voit le... Hop, voilà, un peu plus loin. Tu vois, voilà le système d'horloge, le régulateur de l'horloge. Voilà, tout un système de belle mécanique. Voilà, je corrige la caméra, tout va bien. Et donc il fallait évidemment remonter le système, hein, puisque l'utilisateur n'avait pas accès à la mécanique, puisque tout était fermé et plombé. Je reçois des notifications, mais je ne sais pas quoi. Donc ils avaient à l'époque mis un système de remonteur, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, c'est un remontage mécanique qui est électrique lui en fait. Il y a un système de bascule avec les pressions de ressort qui est vraiment caché là tout en dessous. Je regarde s'il n'y a pas moyen de pouvoir un peu
Faudrait vraiment que je la démonte toute, mais j'ai pas envie de démonter tout le système parce que le ressort il va partir et il va aller dans tous les sens. Hein, donc le ressort en fait lui il est ici dans le cylindre en bronze ici. Il y a deux parties, il y a une partie mobile ici en dessous et une autre partie mobile avec un pignon, tu vois ici au-dessus. On voit le pignon ici qui traîne. Et la partie du remontage électrique est cette partie ici, avec les quelques pignons et un report d'angle ici. Déjà, quand tu vois déjà la mécanique qu'ils ont utilisée, c'était déjà sympathique pour l'époque. Hein. C'était assez bien calculé. Et donc, comme j'ai montré un petit bout de temps, un moteur électrique, sympathique, le plus simple moteur électrique qu'il y a. Le rotor, il est caché là en dessous, en jaune, on le voit là en dessous, qui entraîne, lui, une poulie, non, un pignon cranté. Le pignon cranté qui est là, je sors de la caméra, j'avais pas vu. Voilà, et ce pignon cranté là, lui, entraîne la série des pignons pour remonter. Donc, tu vois, regarde, voilà, je fais tourner à la main, bien que c'est pas conseillé, mais bon. Voilà, tu vois, ça entraîne tout le système qui remonte lui le ressort. Et la petite bascule qui est, je sais pas, on la voit un petit peu, tu vois, la pièce qui traverse ici en laiton, c'est une bascule qui lui active, voilà, quand le ressort arrive à son espace final. Avant que l'horloge ne s'arrête, il réactive l'interrupteur, tu vois, le petit contacteur qui est là, et réactive lui le moteur qui remonte le système. Dès qu'il est arrivé à pression, la bascule redescend et le système donc continue, puisque le ressort fait toujours pression sur le système. Donc, du coup, c'était aussi programmé à l'heure précise le remontage du ressort. Il n'y a pas d'heure définie spécifiquement pour le remontage du ressort, comme tu vois, c'est une bascule. Je me demande s'il n'y avait quand même pas un système qui s'occupait on pouvait peut-être sûrement forcer le système ici, avec il y a une deuxième roulette qui cadence ici avec. Faudrait que je regarde exactement, trouver une doc technique bien précise sur l'appareil, mais vu l'époque, c'est pas évident de retrouver des documents précis. Hein. Mais je sais que quand tu l'entends tourner cette horloge, tous les. Quoi est-ce qu'il est réglé lui? Il est réglé tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, j'entends ting, ting, j'entends la petite lamelle de fer ici qui se relâche. Donc je me demande s'il n'y avait pas quand même un système qui pouvait mesurer tous les quarts d'heure pour forcer le système peut-être à être remonté. Pour que le système évidemment ne s'arrête pas. Parce que si tu mets ça par exemple pour un courant jour ou pour un courant de nuit sur un compteur, il faut savoir que le courant de nuit il est quand même tarifé beaucoup moins cher qu'un courant de jour. Donc il ne faut pas qu'il reste coincé en courant de nuit, sinon l'opérateur il perd un peu des sous aussi. Et puis si c'est raccordé sur une machine, la machine elle oublie de démarrer. Ça arrive, mais bon. Donc voilà, c'est un petit système mécanique qui est assez rudimentaire pour l'époque, hein, puisque c'était déjà quand même de la fine horlogerie. Et puis il y a le réglage, tout comme les horloges, ici au-dessus. Toi, tu as le réglage pour régler finement. C'était étalonné en laboratoire, évidemment, le système, pour avoir l'heure juste, hein, parce que si ça se décale avec le temps, je te raconte pas le mec qui place ces affaires-là. Il allait courir toutes les lunes chez le client pour aller régler l'horloge. Je crois qu'il n'aurait pas été très content. Je crois que si la paye était bonne, je crois qu'il s'en foutait. Hein, mais bon. Donc ici, il est posé donc, sur un support. Voilà. Posé sur un support métallique, je vais le remettre sur le support. C'est quand même mieux. On va lui remettre la petite vis. Pour le tenir en place. C'est pas celle-là, mais ça rentre dessus. Alors comme je disais, évidemment, tout était plombé. Même les vis
qui tenait le support était troué pour être plombé. C'est assez sympathique. À mon avis, les opérateurs à l'époque, ils avaient vraiment peur que le client il aille mettre son nez dedans. Bien que maintenant, c'est toujours plombé aussi, mais avec les technologies des compteurs digitaux, comment ça passait hein. J'en veux rien, de compteur analogique. J'en ai un qui traîne en haut. Celui-là, on va pouvoir le dépioter. C'est pas un monophasé, c'est un triphasé, donc il est encore plus gros, donc ça va être comique de vraiment voir l'intérieur, quoi. Donc voilà, ici c'était un petit système d'horloge mécanique qui c'est quand même plaisant à voir hein, l'ancienne. Et comme tu vois, comme le boîtier lui est fermé et étanche, c'est vraiment étanche, il y a vraiment tout un jeu de joints. Ici, tu vois, il y a un double, il y a un joint qui est placé là-dedans. C'est vraiment du conservé dans l'état qu'il était monté de l'époque. On peut regarder, il n'y a pas un poil d'oxydation nulle part. C'est d'une propreté. C'est très très joli, quoi. Franchement. Et ça coûtait cher. J'ai pas l'idée de prix, mais des appareils comme ça qui étaient préparés comme ça devaient quand même coûter quand même assez cher au montage. Bon voilà, le prix c'était le client qui le mettait. Voilà, c'était un petit peu la première bêta test aujourd'hui de cette émission. Ça s'appellera Comment c'est fait, tiens, pourquoi pas. Hein, parce que il y avait le petit jingle qui était sur le système. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à améliorer tout le setup. Hein. Et puis, on verra la suite. On verra la suite du système, de tout ce qu'on peut démonter. Il y aura de tout. Hein. Je suis dans la cave. Hein, donc, à côté, par là, il y a une cave qui est pleine de caisses. Donc, il va y avoir plein de choses qu'on va pouvoir découvrir d'ici peu. Je récupère aussi pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai encore... pourra peut-être encore bien dépioter autant des autoradios. J'en ai aussi. Des petits, des grands, j'en ai dans toutes les formes. Et dans toutes les années. Quasi. Ouais, toutes les années. Par décennie. Voilà, donc on se retrouvera d'ici peu pour d'autres aventures. Et d'ici là, comme on dit, portez-vous bien. Et merci Draxas pour le petit... les petits messages, parce qu'il y avait personne qui m'a dit si le setup était bien, et Chantal n'est pas là. Donc j'ai fait à l'arrache, et j'aurai la suite. Ils sont tout à s'enregistrer, il y aura les liens sur... il y aura les liens sur YouTube, je le foutrai sur Twitter, et voilà. Allez, ceci dit, passez une bonne après-midi, et